Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Ultra Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Alors, quoi de neuf ce matin? Alors ce matin, communiqué final du Conseil des ministres. Ce matin, on parle de l'actualité politique comme à l'accoutumée dans le cadre de la rubrique Urban Mosley. L'objectif ici, c'est de pouvoir remettre en lumière ou mettre en lumière. Je sais que beaucoup de gens ont quand même déjà un aperçu de cette actualité-là en rapport avec la rencontre qu'il y a eu entre le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et les partis politiques. Et les partis politiques. J'ai très aimé cette rencontre. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Il a aimé la suite. Il aimait la suite. Oui, c'était une rencontre essentielle parce qu'il faut déjà savoir qu'avant qu'elle ne parte du ministère des Relations avec les institutions, notamment Madame Muriel Minko, épouse Mita, avait déjà annoncé qu'il y aura cette réception qui a été organisée à l'adresse des chefs des partis politiques ou des responsables des partis politiques. Et l'objectif ici étant de pouvoir leur rappeler les engagements pris lors du dialogue national inclusif qui s'est tenu au mois d'avril de 2024 et qui avait pour ambition de pouvoir, on va dire, assainir un peu l'environnement politique au Gabon, en l'occurrence en ce qui concerne les partis politiques, parce qu'il faut savoir que pour 2 millions, on va dire 200 000 habitants, nous en sommes à 104 partis politiques légalement reconnus. C'est quand même trop. Plus les 47 qui sont en cours de... Bon, plus les 47 qui attendent avec beaucoup de véhémence. Avec véhémence. Dont l'entrée a été refusée au palais. Voilà. Et qui attendent de pouvoir être, on va dire, reçus. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, on l'a souvent décrié. Quand on regarde l'environnement politique national, on s'est demandé 104 partis politiques, qu'est-ce qu'on en fait exactement? À quoi ça nous sert? Parce qu'on sait que chez les autres, les partis politiques ont pour ambition d'éveiller la conscience citoyenne chez les populations. Mais sauf que chez nous, les partis politiques ont pour seule ambition d'être des officines des entreprises privées. Oui, ce sont des start-up qui sont là pour nourrir leurs fondateurs. À un moment donné, on ne les voit que quand il y a des occasions électorales, donc les occasions électorales, à part cela, il n'existe nulle part. Et beaucoup de partis politiques dans notre pays ne disposent d'aucune infrastructure qui permettrait de les identifier, ou si vous avez besoin par exemple de souscrire à une adhésion, vous dire je vais aller les retrouver à tel endroit parce qu'il se trouve c'est là leur adresse, leur siège. Ils n'en ont pas. Les partis politiques sont comme un certain nombre de fémans au quartier qui tout est dans la serviette, donc dans le sac qu'ils entraînent au boulot avec. Et du jour au lendemain, quand il y a une manifestation ou une rencontre ou encore une situation qui implique les acteurs politiques, eh bien on les voit tous sortir et chacun brandit son document de reconnaissance de la part du ministère de l'Intérieur. Mais l'objectif réel aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que cette structure-là devienne dynamique, qu'elle soit efficace, qu'elle serve véritablement la nation et qu'on ne soit pas dans une logique de se demander à chaque fois à quoi ça nous sert d'avoir une pléiade de partis politiques et qui, au final, ne participent en rien, même à l'expression démocratique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des partis politiques, depuis leur création, qui n'ont jamais concouru à une quelconque élection. Que ça soit sur le plan local, sur le plan national, notamment avec l'entrée au Parlement, ou encore même à l'élection présidentielle. Jamais de leur vie, même leurs militants, peut-être parfois se retrouvent désabusés parce qu'ils aimeraient peut-être faire valoir leur talent en qualité d'acteurs politiques, mais malheureusement, jamais ils ne concourent à l'expression démocratique dans notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les recommandations qui avaient été faites au dialogue politique, au dialogue inclusif, au dialogue national inclusif, avaient pour ambition de pouvoir assainir cet environnement-là et de permettre à ce que les uns et les autres, en fonction, je l'avais dit ici, de leur idéologie, se retrouvent et qu'ils créent, on va dire, un pôle qui pourrait avoir en son sein peut-être des courants. Et en fonction de ces courants-là, eh ben, quand il y a des élections,
et on arrive à des situations de primaire et que finalement le meilleur gagne et qu'il aille concourir avec les autres qui viendraient des autres pôles. Je me rappelle qu'à l'époque on avait créé, je crois, on avait donné une projection sur 4 pôles pour les partis politiques en fonction des grandes idéologies, capitalistes, libérales, tout ce que vous voulez, sociodémocrates et consorts. Mais non, aujourd'hui, Oligui Nguema a organisé cette réunion, évidemment, en début de semaine, pour les ramener et leur rappeler que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, nous avons pris des engagements lors du dialogue national inclusif. Il faille que nous tenions à ce qui a été donné comme recommandation. Donc désormais, vous avez la prétention d'avoir un parti politique. Il faudrait bien qu'on sache qui vous êtes. On sache où vous habitez. On sache, donc, j'ai envie de dire, le siège. Donc, la domiciliation du siège. Oui, là, tu parles du parti. Voilà. Qu'on sache si vous avez un compte bancaire et que vous soyez soumis au contrôle de la Cour des comptes. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas souvent assez aussi, c'est que au-delà des pseudo-cotisations, parce qu'il y a des partis politiques qui disent avoir des membres, mais les membres ne versent jamais de cotisations. On connaît ce problème dans ce pays où des organisations sont créées et on demande aux membres de verser des cotisations, personne ne verse. Donc les partis politiques encore plus, on finit souvent par avoir un regard paternaliste sur le fondateur et c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui finance tout. À partir de cet instant, on a enregistré dans notre pays une situation qui fait que les militants ne cotisant pas, les partis politiques n'attendent que la subvention. Et la subvention, tu sais d'où ça vient? C'est l'argent du contribuable. Et qui dit argent du contribuable dit que vous devez, de la Cour des comptes. N'est-ce pas? Donc, c'est de bonne loi que si l'État dégage une enveloppe même de 200 francs CFA pour vous, que vous justifiez les 200 francs qui vous sont donnés, que la Cour des comptes certifie vos dépenses et on arrive à établir que vos comptes sont clean avec ce que vous avez présenté comme bilan. Donc, il faudrait bien qu'il y ait ce contrôle-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée. Ensuite, il y a aussi que, au-delà de tout ce que je viens de dire, vous devez avoir 18 000 membres identifiés individuellement. On va faire le calcul. Tu as dit qu'il y a légalement combien de partis? 104. 104 partis. Actuellement. 104. Fois 18 000 membres. 18 000. 104. Multiplié par. Ça fait 1 872 000. 1 872 000. On a aspiré. Bon, il y a 47 qui veulent arriver là. Ben, ouais, il y a aussi 47, tu as oublié. Donc, si tu les ajoutes, avec les partis politiques, en termes de militants, si on fait une répartition équitable ou égale, eh ben, Ils vont prendre... on a déjà absorbé toute la population. C'est-à-dire que même les enfants qui sont nés hier sont déjà militants. Donc, à partir de bien sûr. Oui. Refais ton calcul. Là, on a 1 700 000 et poussière de... 1 872 000. Voilà, 872 000 adhérents. Est-ce que les partis politiques ont cette possibilité quand on sait que le corps électoral au Gabon, par exagération, est de 1 million? Ouais, mais là, c'est toute la population qui est dans un parti politique. Ouais. Oui, c'est toute la population. 710. C'est pas facile, hein. On a même explosé le nombre de la population. Parce que si on a 2 700 000. Il y a les Congolais et les Camerounais. Donc tu vois que... Est-ce que c'est pour réduire le nombre de partis politiques? Mais non, c'est pas pour réduire. C'est pas pour réduire. C'est eux qui ont dit ça. C'est pour permettre à ce que chacun soit face à ses responsabilités et qui se dissolvent d'eux-mêmes. Mais c'est ce qui a été voté au C'est-à-dire référendum. que vous allez vous-même voter. choisir de mettre un terme à vos activités dans le cadre de votre parti et aller adhérer à un autre parti. Non, 2 millions. Parce c'est que pas possible, ça, en pour réalité, c'est pas possible. aucun parti politique, ce qu'on connaît, ne peut revendiquer aujourd'hui 18 000 membres. Si. En dehors peut-être du Parti démocratique gabonais. D'accord. Je dis bien peut-être. Même là aussi. Ou l'Union c'est à nationale, prendre- comme l'Union Non, nationale. Pas Non, du pas tout. l'Union nationale. Pas C'est du sérieux. tout. 18 000 personnes, tu sais. L'Union nationale est loin de ce compte. Le RPM est également loin de ce compte. Il faudrait bien
qu'on arrive à avoir une identification unique de ces personnes, parce que quand vous allez présenter quand vous allez faire la liste des membres, Ils doivent avoir le NIP. ils doivent avoir le numéro d'identification personnelle. Fini les marmailleurs. Non, fini. C'est fini. C'est chaud, hein? Est-ce que l'État va respecter ça? Ben, On doit respecter ça. L'État est en train de s'engager là. S'il y a l'organisation de cette rencontre, c'est que l'État prend sur lui l'engagement de faire en sorte que les partis politiques viennent lui présenter la liste de leurs membres. Et lui, en conséquence, certainement, au prorata de ce que vous aurez présenté, eh ben, quand vous donne Il y a une des gens qui subvention, peuvent adhérer dans 2 partis politiques différents. impossible. C'est pourquoi il y a le NIP. On ne veut pas les doublons. C'est à cause de ça qu'il y a le NIP. On refuse les doublons. Là, on refuse les doublons. Et puis, il faut savoir, raison garder, que dans notre pays, il y a des gens qui se sont souvent revendiqués d'avoir une masse de population qui les suivent, mais qui, à la fin, en réalité, c'est juste la famille, en fait. Donc, à partir de cet instant, il est important aujourd'hui qu'on arrive à dégager les forces de chacun. Parce qu'il ne suffit pas de dire nous avons un grand parti, notre parti a une histoire, mais une histoire, vous n'êtes jamais allé même aux élections départementales. Vous ne concourez jamais aux différents suffrages. Vous êtes quel grand parti? Est-ce parce que simplement vous avez été créé en 1990? Je ne pense pas. Donc il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres soient dans une logique de pouvoir être en phase avec les normes qui ont été établies. Et par la suite, certainement, ils bénéficieront des avantages énumérés, du moins qui existent selon le code électoral et de ce qu'on vient de dire au niveau de la loi portant sur les partis politiques. Mais ensuite, il y a que, au-delà des 18 membres, il faudra aussi avoir au moins 5 parlementaires. On n'a pas dit 5 députés ou 5 sénateurs. On dit 5 parlementaires. Ça veut dire que 3 députés. vous devez avoir au moins des membres dans chaque chambre du Parlement. Mais minimum, c'est 5. Voilà. Mais il n'y a pas encore eu les élections. Mais c'est en prévision. D'accord. Ça se prépare. Ensuite, on a ajouté que vous devez avoir 30 sièges dans les conseils départementaux et municipaux. Tout ça là, pourquoi le président rappelait toujours que ce n'est pas moi? Mais ça vient du dialogue. Il non. veut se dédouaner. Non, il ne se dédouane pas. C'est mettre les acteurs politiques devant leurs responsabilités. Parce que ce sont eux qui sont allés proposer cela. Ils étaient au dialogue, la majorité qui étaient invités au rendez-vous du 5. Au rendez-vous du 7. Ils étaient au dialogue. Donc, s'ils étaient au dialogue, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont fait ces propositions, puisque c'est une commission entière qui a amendé et qui a validé cette recommandation-là. Donc, à partir de cet instant, vous devez avoir 5 parlementaires, 30 sièges dans les assemblées départementales ou communales, pour permettre à ce qu'on juge de votre assise territoriale. D'accord. Donc, et même les 18 membres, ce n'est pas seulement à Libreville. Vous devez avoir 18 000 membres. 18 000 membres, c'est dans tout le Gabon. Vous devez avoir les 18 millions dans tout le Gabon. Oui, ils doivent être répartis dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. D'accord. Donc, à partir de cet instant, je crois que le débat est là. J'ai entendu certains dire que c'est une volonté manifeste, comme le soulignait René Rue tout à l'heure, de dire que ce sera une façon de pouvoir faire en sorte que certains partis politiques disparaissent. Mais lorsqu'il y a une bataille comme celle-là, si les éléphants maigrissent, les gazelles vont mourir. Donc, il y a... Pardon. Donc, il faut bien que les éléphants que sont les grands partis que nous connaissons, s'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui sont énoncés, eh ben, ils verront peut-être des situations de disparition. Ou de fusionnage. Voilà. Ou de fusions-absorptions. Parce qu'au final, il faut pouvoir arriver à créer un environnement restreint. Qu'on sorte des 104 partis politiques plus des 151. Voilà, les 151 partis politiques. Plus les 47 qui arrivent. C'est ça. C'est dedans. Ça fait 751. Et qu'on arrive à un chiffre quand même raisonnable. Je pense que 10 partis politiques au Gabon, c'est suffisant. Moi, je pense même 4, c'est bon. Même 5 partis politiques au Gabon, c'est suffisant. Non, 4, c'est bon. Voilà. 4, c'est bon. 4, c'est bon. Deux partis à gauche, 2 partis à droite. Et là, il faudrait bien qu'on arrive avec les 2 comités qui vont être mis en place à véritablement rédiger la loi. Alors là, le NIP. Le NIP va coûter 100 000. Qu'est-ce que 100 000? Ça, c'est 2 millions, mon gars.
À l'heure là, Il faut de l'or. Le NIP. Le NIP. Il faut de l'or. Non, le gars qui a créé le NIP, il était fort. Il est bon, il est Un bon. visionnaire. Il est bon, un visionnaire. Donc, du coup, on est dans cet environnement qui fait que Tu me donnes ton NIP, hein. Je vais dealer ça. les acteurs politiques sont... Mais ça, c'est un nouveau travail qui vient de naître, dealer de NIP. La corruption, Oh. oui. C'est une grande corruption, oui. 18 000 NIP. Attends, on va faire le calcul. C'est la corruption. Il y a des on gars qui appelle. vont venir milliardaires dans le pays. 18 000 NIP. Mais là, après, le 18 000. PDG a quand René même une Ruchat, bonne avance. 18 000 NIP. À raison de 100 000 balles. Ah, que 100 000 aussi. Tu sais, le Le PDG... NIP, ça te fait Oui, 18 000 1 milliard 800. adhérents, ce n'est rien. Peut-être aux yeux du Parti démocratique qui s'estime avoir une emprise nationale. Mais au regard de la situation du moment, on peut y avoir des surprises. Et surtout qu'on a encore l'équation de si Oligui Nguema va créer son parti Mais ou c'est pas. en combien de temps qu'il va réunir les 18 000 membres? Est-ce qu'il y a une date? La date, c'est dès les prochaines élections. C'est-à-dire qu'en allant aux prochaines élections, ils vont tous concourir pour les prochaines élections. Moi, j'ai une Mais question. aux prochaines élections, pardon, Quelle question aux prochaines élections, il faudrait bien qu'ils arrivent déjà à dégager tout ce qu'on vient de dire là. C'est à la suite de ces élections parce que là, Donc, les la loi ne 105 peut partis pas là être- vont aller d'abord aux élections. Ils n'ont pas de choix, ils vont aller aux Ils élections. vont d'abord aux élections. Mais C'est au non. sorti des élections maintenant qu'on va maintenant voir le bulletin de tout un chacun. Mais au sorti des élections, il faudra qu'on régularise. Surtout que la loi sur les partis politiques va être écrite d'ici le mois de septembre. Donc la loi n'est pas rétroactive. On va passer l'année, on va passer les élections. Ensuite, on verra quelles seront les forces en présence. Chacun ira déposer sa liste des militants auprès du ministère de l'Intérieur. Et ses Et à élus. partir de là, on pourra voir si ce qu'ils ont déposé est conforme aux critères retenus ou pas. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme d'assainir l'environnement politique national pour permettre à ce que les populations ou les citoyens aient une bonne lecture du travail mené par les partis politiques. On a certes choisi en 1990 avec la conférence nationale le retour au multipartisme intégral, mais on se rend bien compte que le multipartisme intégral aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie. Parce qu'il faut le comprendre. Le multipartisme intégral n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la capacité à pouvoir donner la possibilité aux populations de choisir qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Comme on dit, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, à partir de cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, au lieu que les partis politiques participent à l'expression de la démocratie, on est beaucoup plus dans un marchandage qui ne dit pas son nom. On a créé un marché politique qui fait que chacun, quand il se sent frustré dans une formation, eh ben, il sort pour montrer, il bande les muscles, il se dit, je peux aussi créer ma formation politique. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur donne quitus et ces gens-là existent, perçoivent parfois la subvention au gré des humeurs de ceux qui sont au pouvoir, mais n'empêche que cette subvention qu'ils perçoivent, elle va dans quel objectif si ces derniers ne sont pas souvent candidats aux élections, s'ils ne participent à rien en ce qui concerne la démocratie, suffit-il seulement d'assister aux réunions convoquées par le gouvernement ou le ministre de l'Intérieur ou encore le président du CND? Non. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs politiques ont un rôle majeur à jouer dans tous les développements qui sont engagés en matière de changement de mentalité, changement d'attitude, le besoin d'aller vers une démocratie beaucoup plus solide, dynamique, un pays qui est inscrit sur le chemin du développement, c'est ce dont on a besoin. Mais pour aller vers cela, il faut avoir des acteurs politiques qui eux-mêmes travaillent à montrer au quotidien qu'ils sont des modèles. Et être un modèle, c'est de pouvoir aller dans le sens de l'éthique et la déontologie qui gouvernent le monde de la politique en rapport avec les valeurs, la philosophie. Vous avez un parti politique qui n'a aucune morale politique, mais vous voulez convaincre des gens de vous suivre. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait qu'on se remette au niveau où chacun doit pouvoir se rendre compte de ses faiblesses et de reconnaître qu'il n'a pas suffisamment de personnes qui le suivent et à partir de cet instant, qu'il abandonne son parti et qu'il peut-être adhère ailleurs ou qu'il devienne, je ne sais pas, observateur de la vie publique ou se mette à la marge de la République, comme le dit souvent Paul Mbabessoul. Donc on est vraiment dans cette mouvance-là où beaucoup peut-être trouvent que ce n'est pas intéressant qu'on en vienne à limiter le nombre de partis politiques
ou encore à susciter le décès de certains partis politiques, mais pour les populations, au regard de la pollution qu'il y a aujourd'hui dans cet environnement, on a besoin d'un assainissement et je pense que le Gabon n'en sortira que meilleur et plus fort. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.